Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, d'Afraïn, feuille numéro 70. Nous sommes à la feuille 69, à la dernière ligne. Rapapa de Hircheta, la réglée. Sfina agra ou paga. Pour la location d'un bateau, il est permis à celui qui la loue de recevoir l'argent de la location et également le prix si elle se casse. Le Nagou Bene Koufra, et les propriétaires de bateaux ont l'habitude, agra bishat meshicha, de prendre le prix de la location au moment où celui qui loue le bateau le tire vers lui pour le prendre en location. Paga, et l'argent au cas où ça se casse, bishat shvira au moment où ça se casse. Atou bebin hagat yanemilta. La dit, mais est-ce que ça dépend de l'usage? Voilà que s'il reçoit le prix de la casse, c'est donc celui qui l'a pris en location est responsable entièrement, et donc c'est considéré comme un prêt. Et dans ce cas-là, il lui serait interdit de recevoir de l'argent pour la location. Et là, on répond, Michou de Mantni Tatania, étant donné que on a appris d'une braïta que c'est permis, une haga, c'est pourquoi on a pris l'habitude de faire ainsi. L'argent qui est à des orphelins mineurs, on a le droit de le prêter contre intérêt. Avant les Rav Nachman a dit à Ravanan, est-ce que, parce que ce sont des orphelins, on a le droit de leur faire commettre un interdit? Si les orphelins reçoivent quelque chose qui ne leur appartient pas, dans ce cas-là, qu'ils aillent avec leur père. Amarle, et il lui a dit, Emali Izu, dis-moi donc, Goufa Dovdaech Yahvé, exactement quel était le cas où on a permis. Amarle, il lui a dit, Haoudoula de Benema Kva, il y avait un grand chaudron en cuivre qui appartenait aux enfants de Maroukva, qui étaient les orphelins mineurs, d'Avebemer Shmuel, qui était chez notre maître Shmuel, qui était leur tuteur. Takil Veyahivle, et lorsque il donnait en location ce chaudron, il le pesait d'abord, Takil Veshakile, et puis il pesait lorsqu'il le reprenait. Shakil Agra et Shakil Pechata. Et il recevait l'argent de la location et également l'usure du chaudron. Iagra Pechata. Or, s'il reçoit l'argent de la location, à ce moment-là, il n'a pas le droit de recevoir ce qui a été usé. Et s'il reçoit l'argent de ce qui a été usé, il n'a pas le droit de recevoir l'argent de la location. Amarle, il lui a dit, dans un cas pareil, même pour des personnes adultes, c'est permis d'agir ainsi. Parce que le propriétaire du chaudron accepte sur eux la responsabilité si il y a une perte au niveau de la qualité du cuivre. Les kamas de Mikle Nechacha, partir d'aimer, puisque plus le cuivre brûle en le cuisant dans le chaudron, et plus il perd de sa valeur. Et donc, puisqu'il y a une perte, donc c'est pas considéré comme un prêt, mais véritablement comme une location. Et c'est pourquoi ils peuvent recevoir l'argent de la location. Amaraba Barshila Amarav Chizda, Rabba Barshila Dionon Rav Chizda, Mamrela, et certains disent Amaraba Bar Yosef Bachama Amarav Shechet, Rabba Bar Yosef Bachama Dionon Rav Shechet, Maot Shel Yutomim, l'argent d'orphelins mineurs, Mutal Alvotan, on a le droit de les prêter à quelqu'un pour les faire travailler, investir avec, Karov Lisra Verachok Lehefsed, même si celui qui a prêté est plus proche du gain que de la perte, bien que pour les autres c'est pas permis. Tanoura Banan, comme ça j'ai enseigné dans une braïta, Karov Lisra Verachok Lehefsed, celui qui prête de l'argent pour investir et
il est plus proche du gain que de la perte. Rachat, c'est un impie, puisque c'est considéré comme un intérêt sur le prêt. Karov l'Efsed verachok le Sachar, s'il est plus proche de la perte que du gain. Chassid, c'est un homme pieux. Karov lazé velazé, s'il est autant proche de l'un que de l'autre, rachok misé ou misé, autant éloigné de l'un que de l'autre. Zoé midat kol adam, ça c'est ainsi qu'agissent les gens en général. Amar le Rabba de Rav Yosef, Rabba dit Rav Yosef, Hané nous usé des atmé, l'argent qui appartient à des orphelins mineurs, qu'est-ce qu'on en fait? Amar lui a dit, Motvina lehu bedina, on dépose cet argent au tribunal rabbinique, Yavina lehu zuza zuza, et on leur donne, pour leurs besoins, une pièce après une pièce, en fonction de leurs besoins. Amaré va Kaliakarna. Il a dit, mais alors comme ça, le capital va se perdre au fur et à mesure. Amaré Mar et Avid. Il lui a dit, et toi, comment tu fais? Amar lui a dit, Batkinan Gavra Deitle de Hava Pricha. On cherche un homme qui a des morceaux d'or qu'il ne fait pas de commerce avec. Mais Naktinan de Hava Miné. Et on lui prend de l'or pour le gage, et on donne cet argent à celui-là pour investir avec. Karov le Sachar verachok le Efsed, plus proche du gain que de la perte pour ces orphelins. Avadama Mesuyam, l'or. Par contre, on ne peut pas recevoir comme gage quelque chose qui a un signe distinctif. Dilma Pikadon Ninu, de peur que, en vérité, ça ne lui appartient pas, c'est quelqu'un qui l'a déposé chez lui. Et ensuite, celui qui l'a déposé chez lui va donner des signes distinctifs et il va le reprendre. Alors Ravashi lui dit, oui, mais ça va bien si on trouve effectivement quelqu'un qui a des blocs d'or. Et si on ne trouve pas quelqu'un qui a des blocs d'or, à ce moment-là, on va laisser cet argent se perdre au fur et à mesure. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Chazinan Gavra de Meshapou Nirse. On cherche quelqu'un qui a des biens sur lesquels il n'y a pas de controverse, ou Meheman, et qui est un homme honnête, le Shama Dina Doraita, qui écoute les règles de la Torah, Velomekabel Shamta de Rabbanan, et que les sages n'ont jamais mis en excommunication. On lui donne cet argent devant le tribunal rabbinique pour investissement, et que les orphelins seront plus près du gain que de la perte. Matitin Mishta. En Mekablin San Barzel. On ne peut pas recevoir de quelqu'un pour investissement des biens qui resteront sous la responsabilité de celui qui les reçoit, alors que celui qui a donné reçoit la moitié des gains. Israël, quand ça provient d'un juif, et chez Urivit, parce que le gain qu'il reçoit, alors que l'autre a pris sur lui toute la responsabilité, c'est considéré comme un intérêt pour un prêt. Par contre, on peut recevoir ces biens-là, sur lesquels celui qui reçoit prend toutes les responsabilités, lorsqu'ils proviennent d'un idolâtre. On a le droit de leur emprunter ou de leur prêter aux idolâtres avec intérêt. De même pour un étranger qui s'est établi parmi nous et qui a reçu sur lui d'accomplir cette loi noachide. Malvé Israël, Maotav Shelovet Kochavim, et un juif a le droit de prêter à un autre juif contre intérêt l'argent d'un non-juif. Midat Arovet Kochavim, lorsque c'est en accord avec l'idolâtre, Avalo Midat Israël. Mais pas si c'est de l'argent d'un juif qu'il a reçu et que
il le fait en accord avec le juif. Gemara. La Gemara dit le même rat du Beshuta de Mekabel Kaima. Est-ce que la Mishnah a voulu donc dire que lorsqu'on reçoit ces biens appelés petit bétail en fer, ça veut dire que celui qui reçoit ces biens, c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe, et on objecte à partir d'une autre Mishnah qui dit Mekabel Tzon Barzel Minanochim, celui qui reçoit des biens appelés petit bétail de fer des non-juifs, Vladot Peturim Mina Bechora, les petits qui naissent de ces animaux qu'il a reçus sont dispensés des règles de la sainteté du premier-né parce que ça appartient encore aux non-juifs. Maraba Yelokasha. Rabbi dit ça c'est pas une question. Ha de Mekabel Ale Unsa Vezula. La Mishnah là-bas parle d'un cas où le propriétaire a pris sur lui la responsabilité en cas de force majeure ou en cas de baisse du cours de ses biens. Ah, alors que notre Mishnah, nous, elle parle de l'Okibel Aleun Savezula. Dans le cas où le propriétaire n'a pas pris sur lui la responsabilité s'il y a une force majeure ou s'il y a une baisse du cours de ses biens. Rava lui dit, Abaye, il est Kabel Alemara Savezula. Si la Mishnah là-bas parle d'un cas où c'est le propriétaire qui a pris sur lui la responsabilité s'il y a une force majeure ou une baisse du cours, son barzel caritlé. Pourquoi on appelle ça petit bétail en fer? Voilà que il n'y a pas de responsabilité qui est prise par celui qui le reçoit. Verod, de plus, pourquoi c'est marqué dans notre Mishnah à la suite qu'on peut recevoir ces biens appelés petits bétail en fer de la part de non-juifs du floc bedidé? On n'avait qu'à faire le distinguo. Dans le même cas, on a reçu du juif en disant bah mais dvarim amourim, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de les recevoir? De l'eau, kabil ale, mara, on savait où là, c'est dans le cas où le propriétaire n'a pas accepté sur lui la responsabilité s'il y a une force majeure ou une baisse du cours. Avec kabil mara, on savait où là. Mais si le propriétaire a accepté sur lui la responsabilité s'il y a une force majeure ou la baisse du cours, chapir d'ami, dans ce cas-là, ce serait permis. Alors, et là, Rava, alors Rava a changé de réponse et dit, il dit, les deux Mishnah, celle de chez nous et l'autre, parlent de l'okabila alemara on sabezula. Dans un cas où le propriétaire n'a pas pris sur lui la responsabilité s'il y a une force majeure ou une baisse du cours. Gabé Bechorot est au sujet de la sanctification des premiers-nés. Anutaam, voilà la raison. Les Vladot Peturim Mina Bechora, que les petits sont dispensés de ces règles de sainteté du premier-né. Parce que si le non-juif vient réclamer à la fin le remboursement du prix de la mère et le juif ne lui donne pas l'argent qu'il doit lui donner, le non-juif viendra saisir la mère elle-même. Et s'il ne la trouve pas, il viendra saisir les petits. C'est pourquoi les petits appartiennent encore aux non-juifs. Ça s'appelle que le non-juif, il a une main là-dessus. Chaque fois que le non-juif, il a un droit là-dessus, eh bien, c'est dispensé de la sainteté de premier-né. L'Agma rapporte un verset dans les proverbes qui dit Marbehono benesher vetarbit lechonen dalim ikbetzenu. Celui qui amasse des richesses grâce à de l'usure et de l'intérêt, c'est pour les donner aux pauvres qu'il les aura amassés. Maï lechonen dalim, l'Agma dit qu'est-ce que ça veut dire pour les donner aux pauvres? Amarav kikon shavo malka. Rav dit c'est comme l'exemple de l'empereur de Perse qui prenait comme impôt l'argent des Juifs et les donnait aux Perses qui sont pauvres concernant l'accomplissement des règles de la Torah.
Et donc celui-là aussi, l'argent sera pris par le pouvoir, qui le donnera à des non-juifs. Amar Rav Nachman dit, Amar li Huna. Huna m'a dit, Lo nitzrecha elad afilu ribit dovet kochavim. Et le verset ici n'a eu besoin de dire cela que pour nous enseigner que même lorsque il s'agit d'intérêt qu'un juif prend d'un non-juif aussi, ça finira par aller être pris par le pouvoir. Et tu verras Rav Nachman, Rava a objecté à Rav Nachman. Voilà que dans le verset il est écrit la Nochi Tashir. Tu auras le droit de faire prendre de l'intérêt par un non-juif. Là, on dit, qu'est-ce que ça veut dire, Maï Tashir, qu'est-ce que ça veut dire, faire prendre de l'intérêt? Là, Tishor, n'est-ce pas, ça veut dire prendre de l'intérêt de lui. Lo, Tashir, non. Ça veut dire faire prendre de l'intérêt. Là, on dit, Lo Saged de la Bachi. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le juif est obligé de donner un intérêt au non-juif? Alors, on dit, non, la Pouké la Achicha de l'eau. C'est pour nous enseigner que un non-juif, il a le droit, mais pas un juif, auquel il n'a pas le droit de donner de l'intérêt. La Gemara dit Achicha B, active B. Mais pour le frère juif, c'est déjà écrit en toutes lettres. Ou la Achicha lo tashir. À ton frère, tu ne laisseras pas prendre de l'intérêt. La Gemara dit que c'est d'abord Allah ba'asev lo ta'aseh. Le verset est venu nous dire que dans le cas où c'est avec un juif, il aura enfreint un commandement positif et un commandement négatif. Et Tivé, Rava a objecté à partir de notre Mishnah qui dit Lovimeen ou Malvinotan Beribit. On a le droit d'emprunter des idolâtres et de leur prêter contre intérêt, Vechel Begerto Shav. Et de même pour un étranger qui s'est installé parmi nous et qui accepte les 7 lois Noachid. Amar Avria Bre de Ravuna, Avria fils de Ravuna dit que lorsque la Mishnah a donné cette autorisation, c'est uniquement et là, Birde Chayav, que si le juif en a besoin pour pouvoir vivre. Et sinon, c'est interdit de parler sage, de peur que de là il en vienne à s'habituer à recevoir de l'intérêt, et ensuite il le fera même avec des juifs. Ravina Amar, et Ravina lui donne notre réponse, il dit ici on parle de sages de la Torah. Tam Amagazu Rabban, parce qu'en fait, quelle est la raison pour laquelle les sages ont interdit de recevoir un intérêt d'un non-juif? Shema, il mode, Maasav. De peur qu'il va s'habituer à fréquenter le non-juif, il va apprendre de ses mauvaises actions. Mais là, ici, comme il s'agit d'un sage en Torah, Loïd Mon Maasav, il n'apprendra pas de ses mauvaises actions. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin de la feuille numéro 70.